Ça serait peut-être un peu vide, mais ça rajoute du spectacle, mettons. Le sujet n'est pas assez abordé dans les formations, autant d'arbitres que de coach ou les joueurs. On se mettra pas la tête dans le sable. Quand il y a une bagarre au niveau senior, tout le monde se lève debout, tout le monde applaudit. Lors de la saison 2021-2022, Hockey Québec ne comptait pas moins de 80 291 joueurs affiliés. Depuis sa naissance en 1875, ce sport a cessé au rang de sport national, passionnant autant les jeunes que les moins jeunes. Cependant, un débat persistant divise la communauté. La place de la violence dans ce sport. Certains considèrent qu'elle est une des composantes incontournables du hockey, tandis que d'autres estiment qu'il est temps de tourner la page sur cette réalité. Et la question se pose, pourquoi cette violence est-elle acceptée alors que dans l'écrasante majorité des sports, elle ne l'est pas? Autrefois omniprésente, cette violence est de plus en plus critiquée. Si certains y voient une partie intégrante du jeu, d'autres soulignent les graves répercussions qu'elles peuvent engendrer tant sur le plan physique que psychologique. La violence dans le hockey a-t-elle encore sa raison d'être? Cette question m'a personnellement interpellé, d'autant plus que je suis moi-même joueur et passionné de hockey. Ce qui m'a d'abord frappé en entamant mes recherches, c'est l'omniprésence médiatique de cette violence. Près d'un tiers des moments marquants diffusés sur le hockey met en lumière des scènes violentes. Mais est-ce réellement ce qu'on veut valoriser dans ce sport? Pour approfondir cette réflexion, j'ai choisi d'aller à la rencontre de différents acteurs du hockey mineur à Victoriaville. Ils allaient pouvoir répondre à ma question, car ce sont eux-mêmes les premiers concernés. Moi, mon nom, c'est Stéphane Hull. Je suis directeur général du hockey mineur de Victoriaville. J'en suis à ma 4e année. Avant ça, j'ai fait à peu près tous les postes au hockey mineur. J'ai été joueur il y a plusieurs années. J'ai été entraîneur de Atome jusqu'à Midget. Maintenant, ça s'appelle M11 à M18. J'arbitre depuis c'est ma 38e année cette année comme arbitre. Je m'appelle Malik Darji, j'ai 15 ans. Je suis joueur de hockey depuis que j'ai 4 ans et je joue encore maintenant dans le midget. Je suis aussi arbitre de hockey niveau 2. Bonjour, je m'appelle Stéphanie Beauchesne. Je suis maman de hockey. J'ai 3 garçons, 3 gardiens de but dans 3 catégories différentes. Je m'appelle Jason Bachand, je travaille dans une école. Je suis coach. J'ai joué au hockey pendant toute ma jeune carrière jusqu'à tout le hockey mineur complet. Puis maintenant, j'ai joué aussi dans plusieurs ligues de garage. Ensuite, je suis arbitre aussi. Ça fait une dizaine d'années que je suis formé comme arbitre et je coach mes enfants au hockey également. J'ai aussi eu la chance, à travers toutes mes recherches, de rencontrer une personne avec un vécu qui sort de l'ordinaire. Mike Lemieux, un bagarreur au hockey à la retraite. Je lui laisse se présenter. Bien, donc bonjour tout le monde, mon nom c'est Michel Lemieux. J'ai 51 ans, je viens vous parler un petit peu de mon expérience au hockey. Plus loin que je me souvienne, là, je joue au hockey depuis l'âge de 5 ans. J'ai toujours joué au hockey, c'est le sport auquel je me suis identifié. Je joue depuis que j'ai 5 ans. J'ai fait d'évolution dans le hockey mineur comme la plupart des gens ont fait. Ok, quand j'ai commencé, là, on était dans ce temps-là, dans les années, on était novice. Après ça, on tombait à tombe, puis oui, etc. Donc, ensuite de ça, j'ai commencé à jouer dans le hockey compétition un petit peu, puis oui 2C qu'on appelait dans le temps. Ça n'existe plus aujourd'hui, mais après ça, j'ai évolué jusqu'à temps d'aller faire du junior A. Ensuite de ça, quand je suis arrivé un peu plus vieux maintenant, quand le junior 2A est arrivé, là, moi, je suis tombé dans les côtés seniors. Ensuite j'ai fait plusieurs équipes, mais surtout, j'ai fait les débuts de la Ligue semi-pro, qui est la Ligue nord-américaine aujourd'hui. J'ai fait les débuts dans les premières années. Ensuite de ça, je me suis retiré de la Ligue semi-pro pour finir dans les équipes, dans le fond, senior, majeur, si vous voulez, là. J'ai joué dans plusieurs équipes, j'ai joué à Courlaine, j'ai joué à plusieurs sortes dans Beauce, etc. Fait que c'est ça mon parcours que j'ai fait au niveau de ma vie. J'ai terminé à jouer au hockey à cause des blessures il y a à peu près une dizaine d'années.
j'ai arrêté de jouer compétition parce qu'à un moment donné, ça s'en venait trop difficile pour le corps. Donc, j'ai été obligé de prendre une retraite un peu forcée dans mon cas parce que si ça n'avait pas été de ça, c'est sûr que je continuerais à jouer présentement. La violence au hockey, selon moi, se définit de minimum deux façons. Il y a la violence physique et la violence psychologique. Pour moi, la violence physique sur la glace et hors glace, ça se démontre par des coups, mais pas des coups intentionnels qui vont viser à blesser le joueur adverse ou une blessure à l'interne entre des coéquipiers, quoi que ce soit. C'est des gestes qui se sont posés de façon délibérée dans le but de nuire à quelqu'un. Puis au niveau psychologique, c'est comment je dirais ça, la violence, l'intimidation joue un grand rôle, le langage utilisé aussi. Ça peut devenir répétitif, ça peut, surtout si c'est envoyé toujours vers la même personne dans une équipe ou quoi que ce soit, ça peut faire que cette personne-là va perdre le goût de jouer au hockey, va perdre le goût d'être dans l'entourage de l'équipe. La violence dans le sport, pour moi, surtout au hockey, moi je considère, quand on parle de violence, on va parler par exemple ce qu'on va appeler des coups salauds, des coups de bâton, au corps, à la tête, quand on va parler des doubles chèques, des fois dans le cou au visage, on va parler ce qu'on va appeler dans notre langage les sucker punch, c'est-à-dire des coups de poing par en arrière, quand la personne ne voit pas venir ou quand la personne ne te voit pas arriver, tu le frappes à la tête, tu donnes des coups de coude. Moi, personnellement, dans l'esprit du sport, la violence au hockey, c'est ça. C'est tout ce qui peut se donner de coups de cochon, qu'on appelle, là, qui pourrait risquer intentionnellement, souvent, de blesser l'adversaire, de blesser un bon joueur ou un joueur de notre équipe. Là. Ça, pour moi, dans ces cas-là, pour moi, c'est la violence au hockey que j'appelle, qui est gratuite et qui est des fois qui est télégraphiée ou non. Je pense que la violence a toujours un peu sa place dans le hockey, mais que le hockey pourrait vivre sans la violence. Mais que c'est sûr que c'est préférable qu'il y en ait. Oui, effectivement. On a des entraîneurs, comme j'abordais tantôt, qui crient et qui, même que j'ai déjà vu régulièrement, pas souvent, mais ça arrive qu'un entraîneur veut aller envoie un joueur pour en frapper un autre, pour dire, regarde, on va peut-être gagner la game, s'il frappe l'autre, il va avoir peur, puis on va gagner la game. Fait que oui, il y en a de moins en moins, heureusement. Oui, j'ai déjà assisté des moments violents. C'est sûr que quand c'est pas mes enfants, on dirait que ça me touche moins, mais quand ça a été mes enfants, je me suis levée plus vite, puis j'ai réagi plus vite, mettons. J'ai pas lâché des insultes, mais j'ai levé, puis j'ai pu crier « Hey, arbitre » ou pour qu'il arrête le jeu ou qu'il se passe quelque chose. Si quelqu'un me pose la question et dit « Hey, qu'est-ce que tu penses des gens qui disent que ça n'a pas rapport la violence des combats au hockey? » Il y a des statistiques qui disent que dans le junior majeur, ils ont enlevé les combats et puis il se fait plus de coups vicieux qui se faisaient. Moi, personnellement, veux pas, c'est un sport de contact. C'est un sport qui est très physique. Ça a été, depuis que le hockey existe, il y en a plein de sports de contact où il n'y en a pas de combat. On parle du football, par exemple, où s'il y a un sport qui a des contacts, c'est bien là, mais qu'il n'y a pas de combat. C'est sûr que la ligue est très, très stricte. Par contre, au hockey, ça a toujours, l'aspect bagarre a toujours fait partie du jeu. Maintenant, ce que je dirais, tu peux quasiment pas, parce que justement, il se fait des coups salauds, donc tu veux pas que ton bon joueur se fasse frapper, tu veux pas que ton gardien se fasse bousculer, t'as un bon joueur, il se fait sortir un genou, il se fait mettre à l'écart du jeu pendant 3 mois, c'est pas ça que tu veux. Moi je pense qu'inévitablement, à un moment donné, il va y en avoir.
parce que, premièrement, les gars au hockey, c'est comme ça. Les gars, on est plus tough, on est plus violent. Puis tu pourras pas, je pense, éliminer la portion combat. Puis on l'a vu dans le junior majeur, ça l'a, pour avoir jasé avec des gens qui y vont souvent, ça l'a baissé un petit peu l'attrait d'aller voir des matchs parce que justement, tu sais jamais qu'est-ce qui va se passer parce que c'est moins bien contrôlé justement parce que s'il y en avait un qui avait envie de brasser, tout de suite il y en avait un autre qui arrivait. Donc, soit ça se réglait là, ou sinon, ben là, on voit comme on voit des fois des coups de bâton, des coups de genoux, des coups de coude, des coups d'épaule à la tête. Là, moi, je trouve que ça devient plus dangereux encore qu'un combat. Fait que je pense que je dirais à cette personne-là, écoute, tu peux pas éviter, dans des sports comme ça, selon moi, tu peux pas éviter qu'il y ait un combat, justement pour calmer les ardeurs de d'autres joueurs qui voudraient, par exemple, blesser certains bons joueurs de ton équipe. Est-ce que la violence augmente ou diminue au fil du temps? Moi, j'ai l'impression qu'elle augmente. Quand j'étais 14, 15, 16, 17 ans, oui, se donnait des coups de bâton, mais le but du jeu n'a jamais été aussi intense et envers le contact physique ou ainsi de suite. Puis, j'ai pas vécu non plus en tant que joueur l'aspect violence mentale, psychologique. Puis, mais plus les années ont avancé, je trouve que les jeunes sont moins... on voit la violence physique et psychologique plus présente aujourd'hui qu'elle l'a déjà été, à mon avis. Puis, ça va prendre une bonne intervention de plusieurs personnes pour que ça diminue. C'est sûr qu'à 38 ans d'expérience comme arbitre, j'en ai vu un puis un autre. J'ai arbitré à peu près tous les calibres jusqu'à une ligue nord-américaine. J'ai pas fait cette ligue-là, mais juste en bas. Des anecdotes, j'en ai un paquet, mais dans l'hockey mineur, ce qu'on a vu, j'ai vu un joueur vers moi me faire lancer frapper à hauteur du visage. Alors oui, c'est un geste assez violent. Sa saison s'est écourtée de beaucoup. Ben, pour poursuivre beaucoup de matchs de hockey, pas juste à la Ligue nationale, poursuivre beaucoup aussi, parce que je vais souvent assister à des matchs de la Ligue nord-américaine. On a une équipe à Thetford. J'ai suivi aussi des jeunes que je connaissais dans des ligues juniors. Moi, personnellement, je trouve que il y a plus de violence au hockey. Puis là, je reviens encore à ce que j'ai dit au début. Pour moi, la violence, c'est des coups salauds, coups de bâton au visage, la personne le joueur est à 4-5 pieds de la bande face à la bande, puis tu t'en viens de l'écraser le visage dans la bande. Tu sais, on parle vraiment de coups vicieux, là. Je pense qu'il y en a plus qu'il y en avait dans notre temps. Parce qu'aujourd'hui, quand la bagarre a pris plus l'aspect spectacle, ben on a comme délaissé un peu là pourquoi le rôle de bagarreur a été fait, c'est-à-dire dans le fond protéger les bons joueurs. Donc là aujourd'hui, ben oui, c'est vrai qu'il va y avoir quand même des joueurs, des bagarreurs qui vont aller protéger les joueurs, mais personnellement, moi je trouve qu'il se donne beaucoup plus de coups vicieux qui se donnaient, ok, dans le temps, parce que je veux pas à un moment donné, ben la personne qui faisait un coup vicieux, tout de suite il y avait un autre joueur qui arrivait pour venir s'implanter et dire hey, tu toucheras pas à mon joueur quoi que ce soit. Tandis que là, ben, ça allait évoluer. Fait que moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a plus de coups vicieux puis salauds. Donc, ça a augmenté, selon moi, là, selon ma perception, ça a augmenté la violence un peu au hockey au fil du temps par rapport à ce qu'on avait avant. Pourquoi les combats occupent une place aussi importante que ça? Au départ, ok, quand j'ai commencé dans ma carrière, c'était nécessaire. Là, je m'explique en voulant dire que j'y allais pour protéger les joueurs, ok, de mon équipe. Par la suite, comme j'ai dit, si tu voulais mousser la popularité d'une ligue, ben, vous avez juste à regarder dans n'importe quelle aréna, que ce soit dans les arénas de hockey mineur, où c'est un petit peu plus organisé, dans le système pro, dans la Ligue nationale.
Regardez les gens quand il va y avoir un combat, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde se lève debout, tout le monde se met à crier, OK? Parce que le monde aime ça. Le monde est comme ça, tu veux, il y en a plusieurs qui détestent ça, mais quand t'entends pas crier, t'entends pas crier au loup ceux qui aiment pas les combats dans 20 000 personnes au Centre Bell quand il y en a un. OK, les gens aiment ça. Donc, c'est pour ça qu'on y a été un peu plus au niveau du spectacle. OK, ça a été, tu sais, les combats préarrangés, déjà préorganisés à mise au jeu. Ben oui, ça a fait partie de ça un grand bout de temps pour pouvoir mousser les ligues. À cette heure, c'était-tu trop? Oui, sûrement que c'était trop parce qu'à un moment donné, ça vient plus un game de cirque que d'autre chose. Donc là, la tangente a viré un petit peu sur l'autre côté, comme maintenant les combats. Il y en a encore des combats arrangés. Pourquoi? Parce que le monde continue d'aimer ça. Ça, c'est sûr. OK? C'est pour ça que le combat prend une grande place dans le hockey, parce que les gens aiment ça. Mais aujourd'hui, on y va plus un peu sur l'aspect qu'on est revenu quand moi j'ai commencé, c'est-à-dire qu'il va y avoir des combats plus dans le feu de l'action, comme pour des fois parer un coup qui s'est donné, ou des fois un gardien qui se fait bousculer, un défenseur, un bon joueur, etc. Ça vient plus là-dessus. Mais moi je pense, en tout cas personnellement, que dans les ligues, quand on voit la ligue semi-pro, même encore dans la Ligue nationale, c'est revenu un petit peu, il y a des combats arrangés à mise au jeu, puis ça, je pense que les gens aiment ça, puis c'est pour ça que ça arrêtera jamais dans le hockey. Ils sont jamais capables, je pense, de contrôler ça au maximum. C'est sûr que quand on a commencé à jouer, au début, on jouait dans les ligues, les compétitions, tout, sauf qu'à un moment donné, quand c'est devenu plus sérieux, les ligues ont devenu plus sérieuses pour attirer du monde, parce que veut pas, à un moment donné, ben, les gens veulent avoir. Ben là, ils ont eu des combats. Fait que là, ils se sont dit, bon, ben écoute, on a besoin d'avoir des bagarrons, on a besoin de donner du spectacle. Donc, là, ils ont commencé à payer les joueurs. Moi, personnellement, ça m'a jamais dérangé, OK? Parce que c'est sûr que, comme j'ai dit tantôt, faut aimer ça, mais d'un autre côté, on sait que c'est une job qui est un petit peu ingrate parce que tu t'exposes à des blessures. Veux pas. Fait que moi, personnellement, me dire de me faire payer pour aller donner un spectacle ou aller me battre, ça m'a jamais dérangé comme tel. Là où j'avais un peu plus de misère, c'était le fait, là, plus tard, où est-ce que les paiements sont arrivés, puis que là, les gars se faisaient payer 1100, 1200 pièces la game. Okay, moi, j'ai pas connu ces années-là. Nous autres, ça l'a arrêté dans les alentours d'à peu près 75 par match qu'on était payés. Puis même s'il y avait juste nous autres, les bagarreurs qui étaient payés, puis les autres joueurs n'étaient pas payés, personnellement, avec la job que je faisais, puis je n'ai pas jamais senti non plus que les autres me jalousaient ou quoi que ce soit, mais ça m'a jamais dérangé de me faire payer pour faire cette job-là. Le moment que tu réalises que les combats fait partie de ta vie ou fait partie de ta job, ben, c'est pas vraiment quelque chose que tu réalises. OK? Tu dis pas à un moment donné, ah, je réalise que là, non, ça vient plus loin. T'sais. Pour faire une histoire courte, moi j'ai commencé à 14-15 ans, on écoutait tous les matchs des Canadiens, les matchs de la Ligue nationale. Il y avait beaucoup de combats dans ces années-là parce que chaque équipe avait plusieurs, on appelait les toughs, des bagarreurs. Il y avait plusieurs bagarres, on regardait ça, on les étudiait, puis on s'est mis à aimer ça. Puis après ça, on a commencé à faire des combats arrangés dans la rue, à jouer au hockey avec mes chums, avec des amis. On simulait des bagarres. Bien, on simulait des vraies bagarres parce qu'on se frappait pour de vrai. Puis à un moment donné, je me suis aperçu que je suis venu bon un peu là-dedans. Puis là, ben, au fil du temps, quand je jouais au hockey, je n'étais pas quelqu'un qui était très, très frileux d'aller soit dans le coin, quoi que ce soit. Puis quand ça brassait un petit peu, j'aimais ça. Fait que j'ai comme transféré ça, OK, dans mon équipe de hockey. Donc, j'ai comme devenu une job que je me suis dit, ben écoute, j'ai un certain talent. Là, je vais pouvoir profiter, je vais pouvoir faire profiter à mon équipe, donc protéger les joueurs de mon équipe, OK, pour à savoir si à un moment donné il se passe quelque chose, il y en a un qui se fait faire un sale coup, quoi que ce soit, ben, je vais pouvoir intervenir pour défendre mes coéquipiers. Fait que tu réalises pas vraiment que ça fait partie intégrante. Faut que tu aimes ça. Premièrement, tu n'as pas le choix, tu peux pas faire cette job-là si tu n'aimes pas ça. Donc, c'est pas quelque chose que tu réalises, mais c'est quelque chose que tu as en toi, puis c'est quelque chose que tu développes, puis que tu intègres dans ta façon de jouer. Moi, c'est comme ça que je l'ai vu, puis c'est comme ça que ça a commencé pour moi. Puis après ça, de fil en aiguille, mais après ça, une réputation qui se bâtit, puis là, ben, tu vis avec pendant toute ta carrière.
Ben, je pense que au niveau du hockey plus haut, c'est sûr qu'il y a plus de tolérance, il y a plus de coups qui sont donnés, on doit mise en échec. Mais tu sais, moi, je trouve que des fois c'est trop intense. Fait qu'on laisse faire puis on regarde pas le hockey nécessairement. Écoute, aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est un fléau, hein. On a de tout, surtout, t'as sur YouTube, t'as sur Facebook, t'as sur Instagram. Moi, je suis pas sur TikTok, mais TikTok, il paraît qu'il y a un paquet d'affaires là-dessus. Puis c'est sûr que on voit beaucoup d'équipes, tu sais, si tu suis un petit peu, surtout avec toutes les procédés qu'ils ont aujourd'hui pour tout influencer sur ce que tu vas visiter. Ensuite de ça, tu reçois des notifications de ce que tu veux acheter, etc. Ben, c'est sûr que si tu t'en vas taper bagarre au hockey, ben c'est sûr que là, ils vont t'en défiler plein. Il y en a un paquet qui passe sur Facebook. C'est sûr que il y a sûrement des mauvaises influences que les jeunes viennent d'avoir à regarder ces vidéos-là. Parce qu'ils connaissent pas non plus la portée de ce qui se passe. Tu sais, les gars-là, ces gars-là, ils savent qu'est-ce qu'ils font, mais dans le fin fond, ils savent pas comment ça va finir. Tu sais, normalement, il n'y a pas de problème, il y a pas de danger. Ils pensent que, tu sais, ils se donnent une coupe de coups, ça fait pas mal, ça tombe à terre, c'est terminé. Mais des fois, ça fait plus mal que ça. Puis les réseaux sociaux, ben, écoute, on en voit moi-même, des fois, j'en vois passer sur Facebook des équipes de jeunes qui doivent avoir peut-être 8-9 ans. La chicane pogne, la bagarre générale pogne en plein milieu de la glace, et les coachs sont obligés de les séparer. Ces jeunes-là, ils ont vu ça quelque part, là. Ils se sont pas dit à un moment donné, OK, on fait une bagarre générale, go, on s'en ligne, puis on se tape sur le casque, puis envoie. Non, ils ont vu ça quelque part. Mais c'est sûr, moi, je pense qu'il y a une mauvaise influence au niveau de tous ces réseaux sociaux-là pour la promotion. C'est pas une promotion, mais dans le fond, ça promouvoit un petit peu les bagarres, puis ils voient bien que quand tu regardes des vidéos sur Facebook, que quand il y a un combat, que si tu écoutes la foule, ce qui se passe, ça crie, ça hurle, tout le monde est content, puis tout le monde a du fun. Fait que c'est sûr que ça influence, d'après moi, de la mauvaise façon, que les jeunes peuvent avoir idée du hockey puis de ce qui se passe dans les matchs un peu plus organisés aujourd'hui. Ben, le sport professionnel influence beaucoup ce que les jeunes font sur la glace. Autant pour les bonnes choses que les mauvaises choses. On voit des jeunes plus d'âge M11, M15 qui vont essayer de faire les feintes des grands joueurs professionnels, des meilleurs joueurs. Ils veulent faire la rondelle sur le bout de la palette, les top corners, tout ça. Mais on voit aussi les plus vieux qui vont essayer de donner la mise en échec percutante qu'un joueur professionnel a déjà donnée, qui sert à rien dans un match de hockey. Puis sinon, la télévision, à mon avis, n'aide pas plus non plus parce que ce qu'on voit d'un match, oui, on voit les buts qui se sont faits, mais s'il y a un joueur qui est suspendu, ben on va aussi on va voir à répétition le même geste violent à la télévision pour que les analystes ou les professionnels de la télé puissent en parler plus. Fait que le côté négatif est plus présent que le côté positif au niveau de la télé. Puis dans les réseaux sociaux, ben c'est à mon avis une grande catastrophe. C'est là où les jeunes sont le plus connectés. C'est là où on a le moins de contrôle sur ce qui est diffusé. Puis on voit vraiment que les jeunes ils essayent de répliquer, puis là ça va au-delà du sport, mais on voit beaucoup des gestes ou je travaille dans une école, fait que des fois il y a des challenges qui se donnent sur TikTok, sur d'autres plateformes, puis les jeunes dans les écoles essaient de répliquer ça, puis c'est rien de positif là, tout ça. Ben, effectivement, les jeunes, surtout les jeunes, regardent leurs idoles, regardent les joueurs de hockey, vont regarder un Bird Jacky et une bonne bagarre et le monde aime ça. Fait que c'est sûr que veut pas, ils s'identifient à ces joueurs-là, mais de plus en plus, comme il y a de moins en moins de bagarres dans la Ligue nationale ou un peu partout, ben les jeunes s'identifient plus à des joueurs de hockey, à la Connor McDavid et compagnie.
Bien entendu, si j'avais à conseiller les jeunes aujourd'hui, OK, à accepter un rôle comme j'ai eu, c'est sûr que ça serait non. Pourquoi? Parce que ça vaut pas la peine. OK, oui, c'est vrai que tout le monde crie après toi, tout le monde est derrière toi, tout le monde te connaît, tu as une popularité épouvantable auprès des jeunes et des moins jeunes, là. À 24-25 ans, moi, c'est comme j'ai dit, j'avais des jeunes de 7-8 ans qui s'en venaient nous voir, mais j'avais aussi leurs grands-parents là, qui avaient 45-50 qui venaient nous voir, puis qui, écoute, ils nous tapaient dans le dos, puis bon, c'est vrai, la popularité, tu sors partout, tu es reconnu, oui, c'est le fun, mais d'un autre côté, à un moment donné, ça vient lourd, parce que tu sais que tu risques à chaque match, tu t'exposes à des blessures, puis tu risques qu'il t'arrive une bad luck. Fait que c'est pour ça que non, je ne conseillerais pas à aucun jeune aujourd'hui d'endosser ce rôle-là. On envoie des bons joueurs dans l'année nationale qui vont lâcher les gants et qui vont se battre, mais c'est parce qu'à un moment donné, c'était des cas extrêmes. Nous autres, c'était pas tout à fait ça. Fait que c'est sûr qu'aujourd'hui, les jeunes ne conseilleraient pas d'embarquer là-dedans. Joue au hockey, amuse-toi, aie du plaisir. Puis pratique, deviens bon, puis après ça, ben, tu pourras faire une belle carrière là-dedans, mais non, j'embarquerai pas personne, j'encouragerai pas personne, les jeunes aujourd'hui, à suivre cette voie-là, ça c'est certain. Ben, quand j'étais jeune, j'aimais ça, mettons, à l'autique, puis ça se bagarrait, ou que ça faisait des grandes mises en échec corporelles. Mais j'ai toujours trouvé ça nono de moins en faire parce que ça pénalise ton équipe, puis je reproduisais pas ce que je voyais, mais j'aimais ça le voir. Wow, un moment, un peu de contexte. Pour la saison 2023-2024, la Ligue de hockey junior Maritime Québec a adopté des règles strictes interdisant les bagarres dans ses matchs. Désormais, tout joueur impliqué dans une altercation sera automatiquement expulsé. Si le joueur est identifié comme investigateur, il écopera d'une suspension d'un match, et toute récidive au cours de la saison entraînant des suspensions supplémentaires. Ces changements visent à réduire les risques physiques et psychologiques associés à la violence, notamment les commotions cérébrales, un enjeu récurrent dans ce sport. Ils s'inscrivent dans une tendance amorcée depuis plusieurs années, alors que le nombre de bagarres a considérablement chuté. On est passé de 702 bagarres lors de la saison 2004-2005 à seulement 137 en 2019-2020. Cependant, cette décision n'a pas fait l'unanimité. Alors que certains partisans saluent une initiative qui rend le hockey plus sécuritaire et accessible aux jeunes, d'autres critiquent ce qu'ils perçoivent comme un abandon de l'essence du sport. Des tensions se sont également manifestées parmi les amateurs qui reprochent à la Ligue de céder aux pressions politiques, notamment celle de la ministre responsable du sport, Isabelle Charest, qui a plaidé pour un encadrement plus rigoureux afin de réduire les blessures graves et les comportements dangereux. Ces nouvelles règles marquent ainsi un tournant important pour la LHJMQ, qui cherche à redéfinir les frontières entre la tradition et la modernité dans le hockey junior. Il faut dire que la Ligue est une des précurseurs, sinon la première, à interdire les bagarres, ce qui rend sa décision d'autant plus controversée. Ben, personnellement, est-ce que c'est une bonne décision? Moi, je pense pas. Parce que de un, ces joueurs-là qui jouent dans la Ligue junior majeure du Québec sont appelés à être repêchés dans la Ligue nationale où, justement, il y a des combats et il risque d'avoir des bagarres. Donc, puis vous n'avez pas besoin d'aller loin, tu vas prendre la Ligue junior majeure d'Ontario, c'est bien de valeur, eux autres, ils les ont gardés les combats. Tu vas prendre la Ligue junior majeure de l'Ouest, il y a juste au Québec qui ont enlevé les bagarres. OK? Ces joueurs-là, quand ils vont aller jouer à la Coupe Memorial, ils vont jouer contre la Ligue d'Ontario, la Ligue de l'Ouest, où eux autres, ils ont des combats. Ben, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont te dire aux autres équipes, ah, ben là, vous autres, vous n'avez pas le droit de vous battre parce que là, eux autres, ils n'ont pas le droit. Non, au contraire. Moi, je trouve qu'on est désavantagés. Faut relativité, dire désavantagé, ça veut pas dire que là, on va se faire marcher sa tête, mais je pense que le joueur qui s'est jamais préoccupé d'avoir un combat, quoi que ce soit, s'il arrive dans la Ligue nationale à un moment donné, puis qu'il arrive devant un joueur qui arrive devant lui, puis qui a affaire à se défendre parce que l'autre joueur veut entamer un combat,
s'il n'a jamais pu le faire dans la Ligue junior majeure parce que ça y était interdit, puis là, il arrive dans la Ligue nationale devant un homme, moi, je pense qu'il va être désavantagé. C'est une bonne décision, non, je pense pas. Si tout le sport avait banni les combats, là, c'est une chose. Mais tu as juste une portion bien petite, OK, du niveau hockey qui ont banni ça, puis je pense qu'on va être désavantagés, nos joueurs vont être désavantagés quand ils vont jouer contre les autres équipes, puis quand ils vont arriver dans la Ligue nationale. La réglementation des bagarres au hockey junior a été abolie. Pas que la réglementation a été abolie, mais les bagarres ont été abolies. C'est, à mon avis, quand même une bonne décision. Le côté que je trouve qui a été oublié dans tout ça, c'est de pénaliser, parce que souvent, la bagarre va venir suite à un geste de violence, puis qui aura pas, qui va avoir moins de conséquences, mais qui conséquences sur l'équipe, mais qu'un joueur peut être blessé à long terme. C'est souvent à ces moments-là que les bagarres vont éclater. Mais si on punirait plus sévèrement les gestes qui se posent avant d'en venir à une bagarre, je pense qu'on parlerait même pas de savoir si la réglementation sur les bagarres est bonne ou non, parce que si le geste est puni plus sévèrement, il va en avoir moins. Puis pour ce qui est des partisans, je peux comprendre que les autres sont déçus. Ça fait partie depuis des années que les bagarres font partie du hockey. Il y a certaines ligues qu'on pouvait aller voir où il y avait une bagarre générale avant même que la partie commence. Ça donnait un spectacle, tout ça, mais c'est rien pour... ça vend des billets, mais ça n'aide pas nos jeunes à être moins violents sur la patinoire. Ça, c'est sûr. Oui, moi je pense que c'est une bonne décision. Et oui, il y avait quand même beaucoup, je dis beaucoup, il y avait quand même des mécontents. C'est sûr que les mécontents, ils parlent toujours plus fort que les gens qui sont heureux. Fait qu'on les entendait beaucoup. Par contre, les assistances n'ont pas diminué. Alors, puis le match continue à jouer. Et moi, je pense que c'est une bonne chose, surtout d'une ligue comme la Ligue junior majeure du Québec, que quand même, il y a des joueurs de 16 ans, puis il y a des joueurs de 20 ans. Est-ce que c'est normal qu'un joueur de 20 ans se batte avec un joueur de 16 ans? On parle d'un adulte. Si on fait ça dans la vie de tous les jours sur la rue, ben on va être poursuivi au criminel. Alors oui, c'est une bonne chose. Et j'espère vraiment que les autres ligues canadiennes vont aborder dans le même sens et arrêter les bagarres autant de la Ligue de l'Ontario et Ligue de junior de l'Ouest. C'est sûr que ma crainte, c'est toujours que oui, mon enfant se blesse. On a toujours été chanceux, nos enfants ne se sont pas encore blessés, je sais pas. Mais c'est sûr que des coups de bâton, là, devant la cage du gardien de but, moi, quand ils reçoivent un coup de bâton, je leur demande toujours après, t'es-tu correct, t'as-tu mal, ou bien quand ils font la split, parce qu'à un moment donné, ça se peut que ça fasse mal, là. Mais c'est sûr que, on est chanceux, il n'y a jamais rien arrivé, mais oui, c'est une crainte qu'on a qui se blesse. C'est sûr qu'au niveau, comme j'ai dit, on s'expose à des blessures, quoi que ce soit. Par contre, j'étais chanceux, j'ai jamais subi de blessure, me faire vraiment mal dans un combat. Oui, c'est arrivé que on s'est brisé des jointures parce que veux pas à un moment donné, quand tu frappes sur une tête, c'est assez dur, merci. Oui, c'est arrivé des fois que les doigts peuvent rester pris dans un chandail, tu te fais fouler un doigt, tu te fais disloquer un doigt, ça peut arriver. Ça, c'est sur le coup comme tel. C'est sûr que quand tu prends le recul, veux pas, on est toujours dans des positions, ça force. Donc, aujourd'hui, je suis pogné avec des problèmes de dos. Qui ont résulté pas juste nécessairement de ça, mais c'est sûr qu'à force de se faire tordre, à un moment donné, tu viens que ça vient jouer sur le physique. Des problèmes d'épaule, c'est sûr qu'en étant mécanicien, ça m'a pas aidé non plus, mais les épaules, tout ce qu'il y a au niveau des articulations des bras, les mains, bien entendu que c'est sûr qu'à long terme, veux pas, à un moment donné, tu subis des contre-coups de tout ça parce que c'est toujours des gestes, des mouvements qui sont brusques, qui sont saccadés. Puis
veux pas, c'est jamais des bons mouvements que tu vas faire. Donc oui, c'est sûr qu'aujourd'hui, physiquement, je m'en ressens. Au niveau mentalement, ça, j'ai jamais eu de problème avec ça. Comme je dis, je me suis jamais fait faire mal au point, là, c'est sûr que j'ai mangé quelques taloches, bien entendu, comme tout le monde. Je me considère chanceux que j'en ai probablement donné plus que j'en ai reçu. Ça, je me considère chanceux pour ça. Mais j'ai jamais non plus blessé quelqu'un assez pour dire que j'ai mis le terme à sa carrière et que ça m'a affecté psychologiquement dans ce cas-là. Ça m'est jamais arrivé dans ces endroits-là. Dans une de mes équipes, il y a quelqu'un qui s'est fait blesser par un coup de chien derrière le dos. Il a dû partir en ambulance, puis j'ai vraiment pas aimé ça. Ça m'a choqué, puis je trouvais que le joueur qui lui a fait, il devrait être suspendu pour un bon bout. C'est sûr qu'au Québec, pas la mentalité, mais je dirais le folklore dans les ligues seniors, que oui, il y a de la bagarre, le monde va regarder ça. Et on se mettra pas la tête dans le sable. Quand il y a une bagarre au niveau senior, tout le monde se lève debout, tout le monde applaudit. Par contre, si on va du côté de l'Europe, où la bagarre est totalement interdite, il y a beaucoup de monde dans les estrades, ils vont voir les matchs, ils regardent ça, puis ça va super bien quand même, puis ça donne lieu à du beau jeu de hockey. Alors, il faudrait juste changer un petit peu. Ça s'améliore, mais il faut continuer à changer la mentalité pour permettre aux bons joueurs de jouer et qu'il y ait de moins en moins de violence. Les formations sur la violence dans le hockey, l'arbitrage et tout ça, oui, non, il n'y a pas assez le sujet n'est pas assez abordé dans les formations, autant d'arbitres que de coachs ou les joueurs. Peu importe dans le niveau que j'ai coaché ou que j'ai arbitré, j'ai pas eu une formation qui est venue m'aider sur la violence, sur comment enseigner, comment dire aux jeunes quoi faire ou comment le faire, et ainsi de suite. Puis en tant que coach, surtout, on est un peu démuni sur jusqu'où l'entraîneur peut aller pour intervenir, sanctionner un joueur qui a fait preuve de violence, soit physique ou psychologique. On est un peu laissé à nous-mêmes à ce niveau-là. Bien, il y a des entraîneurs que j'ai déjà vus qui ont dit à leurs joueurs de faire de la violence, puis ça, je trouve que c'est inacceptable pour un entraîneur. Puis pour les arbitres, c'est eux qui gèrent la violence sur la glace, mais ils n'ont pas 100% d'autorité parce que des fois, ils peuvent avoir des coups de chien derrière eux. En tant qu'arbitre, ça a déjà arrivé, puis ça fait en sorte que la violence, ça peut dégénérer rapidement. Puis c'est pas nécessairement à cause de nous, les arbitres. Ça aussi, admettons, les arbitres, il faudrait qu'on se fasse plus respecter parce que c'est pas toujours de notre faute, admettons. Ben, effectivement, oui, c'est important. Les arbitres, c'est sûr que les arbitres sont là pour contrôler un match. Par contre, les entraîneurs et les parents, très importants. C'est sûr qu'on a beau contrôler, ou si on a un entraîneur qui est calme derrière un banc, apporte une équipe plus calme, un entraîneur qui va crier, gesticuler plus sur toutes les décisions d'arbitre, c'est sûr que les joueurs vont être appelés à monter en grade également. Et même si on fait tout pour l'enrayer, si les parents aussi crient puis que donnent des mauvais commentaires à l'arbitre et en retournant à la maison, ben on retombe à zéro. Fait que les parents peuvent calmer la situation beaucoup également. Nous, dans le fond, moi et mon conjoint, on a le même discours, c'est tolérance zéro, on veut pas de coups, C'est sûr que trébucher, le bâton, des choses comme ça, c'est des choses qu'on sait que ça arrive à n'importe quel enfant, mais des coups, ça par exemple, on n'accepte pas ça, puis mes enfants ils savent. Là. On répète souvent qu'on voit des affaires violentes vis-à-vis des autres. Ou tu sais, moi, mes garçons, c'est des gardiens de but, fait que des coups de bâton à des joueurs qui présentement ne font rien, on leur dit qu'il n'y avait pas d'affaires à faire ça. D'année en année, Hockey Québec rajoute des règlements, mettre ça de plus en plus sévère, et les sanctions sont de plus en plus sévères également, ce qui est bien. Fait que au moins le geste violent va être pénalisé plus sévèrement. Et maintenant, il exige aussi dans chaque association
ou même de ligue, d'avoir des comités de discipline indépendants, c'est-à-dire pas que ce soit pas un parent, un proche, un coach, mais un comité de discipline indépendant pour justement punir plus sévèrement les actes de violence et surtout les récidivistes. Eh bien, c'est sûr que si Hockey Canada mettrait des règles plus sévères, il y aurait moins de violence. Comme par exemple avec les nouvelles règles de mise en échec progressive de cette année. Sauf que c'est sûr qu'il y aura toujours de la violence dans le hockey en général. Je te dirais que dans le fond, au début, mon plus vieux, il a 18 ans, je trouvais qu'il y avait beaucoup plus de violence, puis il n'y avait pas beaucoup d'emphase là-dessus, mais plus que ça avance, plus qu'il y a encore beaucoup de violence, mais je trouve on a plus d'informations, il y a beaucoup plus de choses qui circulent de dire de faire attention à notre vocabulaire. Je trouve qu'ils font de plus en plus attention, mettons. On a plus tu sais, puis juste des cours, mettons, mon garçon, il a suivi une formation de mise en échec de comment bien faire pour pas blesser personne. C'est ça, on n'avait pas ça dans le temps, mon plus vieux, mettons. Là, je trouve que tranquillement, pas vite, il y a plus de formation, il y a plus de, on fait attention à, je trouve qu'il y a une belle amélioration, mettons. Oui, c'est comme il y a beaucoup de sensibilisation, autant à Hockey Québec, à Hockey Canada, même dans nous autres des associations, comme on fait beaucoup de sensibilisation et on essaye de la contenir. Oui, je pense qu'il y a moins de violence qu'il y a plusieurs années où c'était banalisé vraiment et c'était même encouragé. Maintenant, ceux qui en font sont même regardés un petit peu plus de travers, fait que ça se calme puis les meilleurs joueurs peuvent jouer au hockey, pardon. En explorant la place de la violence dans le hockey, il devient clair que ce débat soulève des questions profondes sur l'identité même de ce sport. Si certains défendent la violence comme une tradition enracinée, d'autres voient en elle une barrière au développement et à la sécurité des joueurs, particulièrement chez les jeunes. Les récentes mesures comme celles adoptées par la LHJMQ montrent une volonté de transformer le hockey pour qu'il reflète mieux les valeurs modernes de respect et de protection des athlètes. Ainsi, la question persiste. Comment réconcilier passion, intensité et sécurité dans un sport où l'émotion est au cœur du jeu? Ce documentaire ne sert pas non à trancher ce débat, ni à sensibiliser, mais à inviter les joueurs, les partisans et les instances à repenser collectivement l'avenir du hockey. Merci de m'avoir écouté.